ça, ouais. Plein Voilà. de bisous. Vraiment, Bisous merci. Sandra. Et puis, elle revient bientôt. Hein. Ouais. Je pense qu'elle sera là avant la fin de la semaine. On espère, en tout On cas. espère, vraiment. Bon, X-Men. À toi, chauffeur de taxi qui a fait ça, sache que je vais te retrouver. On ne fait pas ça. Hein? C'est vous comme ça qui gâtez le nom des chauffeurs de taxi, là. La Braise, tu vas bien? Ouais, ça va sinon. C'est vrai qu'on a été secoués, c'est vrai on a la télé, il faut faire mine. On ne sait pas, mais on espère en tout cas que Sandra va revenir en pleine santé. C'est ce que je dis. C'est là que tu te rends compte qu'on forme vraiment une famille, on forme une équipe parce que quand il y a une personne qui n'est pas là, on sent que la personne n'est pas là. Et franchement, Sandra, on t'attend quoi, franchement. Bon, du coup, de tout bleu vêtu, t'aimes trop le luxe? Bah déjà, j'aimerais souhaiter bon courage à Sandra. Ouais. Après, on va parler du luxe. Oui, j'aime le luxe. Et puis moi, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère. C'était son anniversaire hier. Marc-Aurèle Aubin. Voilà. Bisous. Bisous, mon chat. Ismaël, faut saluer mon petit frère. Je dis bisous, mon Ismaël n'a pas respecté ton frère. J'espère bien que tu n'as pas souhaité anniversaire des membres de ta famille dans l'émission. C'est ce qu'il a En tout fait. cas, je n'ai pas dit mon chat. ok, d'accord. Oui, c'est affectif. Ok. À Paris, on dit chat, chaton, c'est affectif. Ouais, Ici, c'est pas Paris. Bah, je vois ça, je le constate. Allez, on démarre notre itinérance télévisuelle en scrutant à la loupe des extraits d'émissions qui méritent d'être décryptés, des séquences qui peuvent être tirées en dehors du paysage audiovisuel ivoirien. On s'intéresse à l'objet télévisuel ivoirien, c'est vrai, mais pas que, les perles de la télévision. Sur la chaîne béninoise ORTB, le débat se corsette autour de l'âge idéal pour quitter le domicile familial. Et vous allez voir que les avis sont assez dissonants. On regarde. Quitter ses parents, c'est un objectif parce que nous aussi, nous devons vivre notre propre vie, mettre nos propres marques dans notre vie et réaliser un certain nombre de choses. Et on ne peut pas le faire en restant collé aux parents. Et on ne peut pas le faire en restant chez ses parents. Parce que vous savez, quand vous êtes chez vos parents, vous oubliez que vous aussi, vous devez commencer par faire des choses. Moi, je donne des exemples simples. Si tous les jours, si tu es chez papa et maman et que tu regardes la télé de papa, quand est-ce que tu vas acheter ta propre télévision? Doit-on partir? C'est une obligation. Et non, peut-on partir? Partir doit être une question de volonté. Une question de volonté peut-être. Vous avez 40 ans, vous êtes chez papa. C'est bon ça, c'est normal. En quoi cela vous pose un problème? Ah oui? Si je descends de mon père et que mon père ne m'oblige pas à quitter chez lui et que je n'ai pas des obligations. Il n'y a pas cette envie pressante aussi d'aller créer son propre... Je n'ai pas des envies pressantes, je n'ai pas des raisons outres pour quitter. Non, attendez, mes vous parents. êtes sérieux là? Oui, parce que Arnaud? il faut bien que je reste avec mes parents pour que lorsqu'il y a des parents... Jusqu'à quel âge? Lorsqu'il y a Jusqu'à quel âge, Arnaud? Ah bah dis donc, il n'en démord pas. Il n'a pas envie de quitter le domicile de ses parents. Et il affirme, voilà. Est-ce que les propos de ce monsieur vous choquent? Si vous êtes choqué, pouce rouge, sinon pouce vert. 1, 2, 3, on vote. Il était choqué. Oui, en fait, je me dis qu'à un moment, on a forcément envie de quitter un peu le cocon familial. Même si c'est 1 mois, 2 mois. Et après, c'est vrai que de temps en temps, tu as envie d'aller puiser un peu du côté des parents. Mais de dire que là, il n'est pas pressé parce qu'il affirme ne pas être pressé de sortir de là. Donc, j'avoue que je suis assez choquée. En fait, et surtout un monsieur d'un âge comme ça, j'en viens à me poser la question, mais est-ce qu'il ne vit pas encore chez ses parents? C'est ça. Il y en a une ici qui vit encore chez ses parents, qui n'est pas du tout choquée. Elle s'appelle Inès Brazil Girl. Oui, oui. Non, moi, je ne suis pas choquée, honnêtement, je ne suis pas choquée parce que moi, c'est surtout le thème responsabilité. Enfin, c'est normal d'être responsable à partir d'un certain âge. Il y a des personnes qui vivent toujours avec leurs parents, mais c'est ces personnes-là qui gèrent toutes les charges, en fait, y compris le courant, l'eau, la nourriture et tout. Donc, ce n'est pas forcément le fait de continuer de vivre avec les parents ou pas, c'est le sens des responsabilités. Parce que même en vivant avec ses parents, il y a certaines choses qu'on peut prendre en charge. Voilà. Moi, je suis choquée par les propos du monsieur. Voilà, parce que moi, si je ne vivais qu'à Abidjan, si je vivais à Abidjan essentiellement, j'aurais pris mon appartement. Parce que, j'aime ma liberté, mon indépendance, et j'aime surtout avoir mon cocon à moi, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Maintenant, quand tu vis chez tes parents, comme Inès l'a dit, et que tu travailles, tu as des entrées, il faudrait que tes parents sachent, ressentent financièrement que tu es dans leur maison.
Parce que tu es dans la maison, tu travailles, on te voit sortir matin, rentrer le soir, et puis financièrement, on ne te sent pas. Mais dans les denrées alimentaires de la maison, on sent que tu es là. Exactement. Parce que tu manges, tu fous face, ça finit pas. Donc c'est ça, c'est un peu le juste milieu qu'il faut trouver. Non, la servante doit pouvoir venir te dire, voilà, il y a quelque chose qui manque sans qu'elle ne se retourne vers les parents. Oui. Et moi, je suis désolée, permets-moi de le dire. Les gens vont commencer à dire, mais la fille, là, pourquoi elle vit toujours chez ses parents? Mais tu es venue chez moi. D'accord, il n'y a personne. Mes parents ne sont pas à Abidjan. Donc, je suis désolée, il n'y a personne dans la maison, il n'y a que la servante, ma petite nièce qui est là. Désolée, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. L'histoire de vivre avec ses parents, moi, je ne vois pas où est le problème. Hein. Et puis, ça dépend des moyens financiers. Il y a des parents qui n'ont même pas besoin que tu t'occupes de certaines charges à la maison. Ça ne les gêne aucunement pas. Ils ont les moyens de pouvoir gérer certaines choses. Le seul problème qui peut arriver, c'est quand tu tombes amoureux et que ta femme a des caprices que tes parents ne supportent pas. Et c'est à partir de ce moment qu'il peut y avoir des problèmes. Sinon, tant que tu n'as pas ce genre de problème-là, rester avec les parents, je ne vois pas... Ah, donc tu comptes même ramener ta femme chez tes parents? C'est ce que je dis. Quand tu tombes amoureux... Ah, c'est dosé. Non, ça veut dire que toi, tu peux venir, tant qu'elle n'est pas capricieuse, tu peux faire venir la femme. Si ta femme apprécie tes parents, que c'est pareil aussi pour les parents, ils apprécient ta femme, Non, il n'y a non, pas là, de je suis problème. pas, non, là, je suis Ah pas non, d'accord. là, Faut te c'est gêner un Non, peu. je viens. Je parle du niveau de vie. Ça dépend, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, je parle du niveau de vie. Imagine-toi, tes parents sont dans une grosse maison où ils ont fait des chambres, ils ont construit une maison, tu as ta chambre là-bas, où tu es, et puis où ils sont même dans la même cour, c'est un peu éloigné. Il n'y a pas de problème à ça. Tu es chez eux, mais c'est comme si tu étais chez toi. Merci. Perle, toi, tu es choquée. Non, moi, pour revenir au sujet, le premier monsieur, enfin, moi, j'ai compris à peu près ce qu'il voulait dire, c'est de quitter le cocon familial pour affronter les réalités de la vie. Quitter le confort familial pour affronter les réalités de la vie. Et moi, je suis très d'accord avec ça. C'est tout. Bon, on a fait le tour. Ouais. Perle 2. Sorcière. Sur Live TV dans une émission qui a... Tu me perturbes. Kevin, pardon, faut dire. Sur Live TV, Merci. dans une émission qu'a présentée une certaine Brazing Girl, des invités s'épanchent sur leur nouvelle vie après la prison. Un intervenant relate son séjour derrière les barreaux et le calvaire qu'il a vécu. On regarde. Je suis tombé malade. Avec eux tous aussi qui ont mangé, ils sont Pas tombés ceux malades. qui ont mangé, c'est pas tomber malade. C'est moi seul qui suis tombé malade. En même temps que les soucis m'ont pris, j'ai perdu tout espoir. C'est-à-dire la maladie m'a tellement emporté que j'ai tout perdu. Non, mais je dis que pour moi, c'est pas que je truc, mais cet épisode d'empoisonnement, Voilà. normalement, les autres auraient dû avoir un problème. Mais c'est mystique et c'était D'autant orienté plus que que vers vous quoi? avez mangé. Voilà, Merci, si c'est merci. mystique, En fait, voilà, là, effectivement, c'est il faut être orienté. clair. Je n'étais pas dehors quand la nourriture est rentrée. Donc, je ne peux pas dire que ça a été empoisonné. Mais c'est après que j'ai su que la nourriture était empoisonnée. Puis par qui? Par un gars pénitentiaire qui a duré dans le métier de Donc, quand tu es tombé malade, Quand je suis tombé malade, il t'a dit, ça c'est... c'est lui, parce que quand il est tombé malade, je ne pouvais même pas sortir, je ne pouvais même pas marcher. D'accord. C'est-à-dire, matin, quand Il on a- se il a lève, dit quoi? on Il a décale à dit 8 quoi? heures. On me prend dans la natte, 4 personnes et on me fait sortir. Puisque je ne pouvais plus rien faire. J'ai fait 6 mois sans manger, sans boire, sans uriner, sans aller au WC. C'est horrible. Il a fait 6 mois sans Uriner. Sans uriner. Bon, moi j'ai une question. Franchement, j'ai pas envie de traiter ce monsieur d'affabulateur. Mais si vous trouvez qu'il a un peu arrondi les angles et qu'il a un peu menti de temps en temps dans ce témoignage, pouce rouge, sinon pouce vert. 1, 2, 3. Ah, Brazing, toi-même tu étais la présentatrice de l'émission, tu penses que ton invité mentait. Je te laisse Non, parler. attends. Non. Pas dans la totalité, dans la globalité de l'histoire. Parce que franchement, cette histoire-là en particulier, ça m'a touchée. C'était vraiment long. Et on n'a pas toute une journée ou 24 heures pour tourner l'émission, mais on l'a laissé parler pendant longtemps. Parce que son histoire était très longue et très logique. Par contre, ne pas faire pipi et popo pendant 6 mois. Ah, Ah, c'est un peu lourd. C'est beaucoup lourd. Je ne sais pas si... Parce que ça s'est coupé juste là. Et il y a eu tellement... Cette vidéo-là a tellement tourné sur TikTok, surtout récemment. Donc, je ne sais pas. Mais je pense que quand il a dit ça, là, j'ai eu une réaction de « comment ça ?» Mais je ne sais pas s'il a expliqué que non, ça voulait dire qu'ils étaient obligés de faire dans des sachets. Bon, je ne me rappelle plus. Mais sinon, 6 mois sans faire pipi ni popo, écoute...
Ouais, X-Men, toi, tu crois dur comme fer. Arrêtez de traiter ce monsieur de menteur. On sait tous qu'en prison, les jours n'ont pas la même durée que dans la vie normale. Donc, un jour en prison peut valoir une semaine, même un mois. Tu es sérieux? Mais oui. Donc, quand il il dit il a fait 6 mois sans uriner, sans faire popo, c'est normal parce que là-bas, là, quand tu es là-bas, là, quand tu as passé 24 heures seulement, tu penses que tu as passé au moins une éternité. Bon, donc, entre ce qu'il pense et ce qui est réellement, il y a une différence. Donc, ce n'est pas 6 mois. Les 6 mois qu'on connaît que Dieu nous a montré là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Dieu qui a monté les mois là. Bon, on s'en fout, c'est d'accord. Mais ce n'est pas 6 mois. Moi, je trouve que, il est dans sa réalité, dans sa logique. Franchement, dire sur un plateau de télévision qu'il a fait 6 mois sans aller aux toilettes, ne serait-ce que pour faire pipi ou pour faire popo, ça remet totalement en doute la totalité de son témoignage. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait même se dire, bon, est-ce qu'il n'est pas en train d'affabuler quand il accuse un garde pénitentiaire, ou pénitentiaire on dit? Un garde pénitentiaire d'avoir tenté de le tuer en l'empoisonnant. Moi, je pense que quand tu viens sur un plateau de télévision qui est aussi sérieux que celui de La Réunion et que le sujet est aussi important que celui de la vie après la prison, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent dans les prisons. Il y a plein de gardes pénitentiaires qui abusent de leur pouvoir et qui font vivre un calvaire inouï aux prisonniers. Donc, je pense que ça dessert la cause, en fait, tu vois. Voilà. Non, moi, je partage l'avis de Brazing. Je pense que son histoire est cohérente. Juste cette partie, peut-être qu'il a voulu extrapoler juste ce moment-là pour montrer la difficulté de ce qu'il a pu vivre. J'avoue que quand il a dit ça, moi-même, j'ai failli éclater de rire parce que, en fait, j'étais tellement concentrée et j'étais tellement touchée que quand il a sorti ça, je me suis dit non, mais... Tu vois, mais je pense que oui. Oui, non, mais en réalité, son histoire était réellement touchante. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est l'une des émissions qui m'a le plus marquée, hein, franchement, cette émission-là. Mais c'est vrai que dans les émotions, tu as tellement envie que les gens soient dans ton histoire, qu'il y a certaines choses que tu rajoutes. En plus, on est d'accord que 6 mois sans aller aux toilettes, c'est quasi impossible, mais bon. Moi, j'aurais voulu écouter la totalité du témoignage quand même, parce qu'il y avait des trucs cohérents quand même. En tout cas, il y avait une histoire... mentalement, il était pris, en fait. Pour dire rapidement, est-ce que je peux ou non? Il a fait combien de temps, pour expliquer rapidement, je ne sais plus, mais des années... En fait, il avait pris, si je me rappelle bien, il avait pris les papiers de son cousin pour... ils ont pratiquement le même nom. C'est-à-dire, c'est un prénom qui change et tout. Il a utilisé les papiers de son cousin et puis c'est avec ça qu'il est parti jouer au foot. Donc, quand il est parti, la famille a vu que ça allait chez lui, il avait de l'argent. Maintenant, quand il est revenu, son oncle, son propre oncle, c'est-à-dire le père de son fameux cousin-là, a récupéré les papiers, l'a envoyé en prison, comme quoi il avait pris les documents frauduleusement et tout ça. Donc, il s'est retrouvé en France et concernant le truc de l'empoisonnement, il a reçu de la nourriture de sa famille quand il était en prison et cette nourriture a été empoisonnée. Franchement, l'histoire, elle était forte. Elle était très forte, franchement. En tout cas, beaucoup de courage à ce monsieur. Et puis, voilà, il a purgé sa peine. Aujourd'hui, c'est un homme nouveau. Et puis, j'espère vraiment qu'il sera inséré dans la société et qu'il repartira de plus belle. Allez, un rappeur ivoirien annonce la sortie de son premier album studio, album chaperonné par la maison de production Universal Music Afrique, un disque qui était très attendu du public, si bien que les commentaires ont affleuré par milliers. Là, c'est d'Internet. Hier, le rappeur Suspect 95 a sorti son premier album intitulé Société Suspecte. Un opus de 16 titres qui réunit des artistes comme Youssoupha, Oviekan, Tchekabo ou encore Tomo Owo. Oui, Tomo Owo, bon, c'est pas le plus connu. Hein. Sur Twitter, les internautes et mélomanes n'ont pas tardé à placarder leurs avis. Certains trouvent l'album et le concept qui l'accompagne génialissime, quand d'autres émettent des réserves après l'avoir écouté. On peut voir certains tweets à l'écran. Je trouve l'album incohérent, je ne comprends pas trop la direction artistique. Et si le public cible, c'est vraiment les jeunes auditeurs ivoiriens, ils ne vont pas s'y retrouver. Sinon, l'originalité des prods et la force des messages est impeccable. Voilà. 8 sur 10, l'album est complet, il a exploré plusieurs styles. Il n'a pas eu forcément la volonté de suivre la tendance actuelle. Il a fait du suspect. La preuve, c'est que c'est un rappeur de niche maintenant, voyant comment le projet sera accueilli. Voilà, donc c'est assez mitigé. Hein. Il y a une pléthore de messages, on ne va pas tous les lire. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez écouté l'album, vous. Tu as oublié de mentionner un feat aussi avec Caris. Avec Caris? Ouais.
D'accord. Bah, c'est pour ça que tu es là, ça pour rappeler, faire des piqûres de rappel. Tu es aussi payé pour sexe, mais... Moi, je veux quand même qu'on applaudisse Ken Didi, parce que c'est lui qui a fait le stylisme de la cover. Ouais. Donc, vraiment... Et est-ce que la vidéo qu'on voit à l'écran, c'était la release party de Suspect. J'y ai été invité, Brazinger également. On était ensemble. C'était avant-hier. C'était très bien. Franchement, il a chanté une chanson pour sa maman en hommage à sa mère. Et Ken Didi, qui est le styliste de Live TV et qui habille Suspect notamment, a fondu en larmes. Bon, moi, je ne suis pas très émotif, hein, mais franchement, dès les premières notes, j'ai eu le frisson. Surtout que sa mère était présente aussi. Donc, après, il y a eu une étreinte entre les deux et c'était vachement émouvant. Voilà. Faut pas dire, tu n'as pas vu, tu t'es retenu dans ta voiture parce que tu dis tu as chaud. Mais je t'écoutais. Ah, qu'est-ce d'accord. que j'ai dit? Ok. J'y étais. Oui, oui. Résine, comment tu as trouvé l'album? Honnêtement, en toute objectivité, le rap et moi, ça fait deux. Franchement, le rap est là, je suis là. Mais forcément, si tu me demandes, bon, moi j'écoute, tu vois, ça force un peu ton truc quand la personne qui est là, tu es fan de la personne qui chante. Voilà. Donc en gros, voilà, j'aime bien Suspect, je suis partie le soutenir. Donc si tu me demandes, je te dis, ah mais ouais, c'était top de chez top, mais il faut prendre ça avec des pincettes parce qu'il n'y a pas d'objectivité. J'y connais rien au rap, franchement, rien. Paraît-il qu'il y a eu une dédicace masquée dans un titre, avec la braise. Ah ouais, lequel des titres? J'oublie le nom, mais ça va venir. D'accord, quand ça viendra, on en reparlera. Et il a aussi présenté sa fiancée au public, mais en même temps, je tiens à dire que ce n'était pas un événement grand public. Hein. C'était des invités triés sur le volet, j'ai envie de le dire. Hein. Voilà. On était une bonne quarantaine maximum. Il y avait tout le Gotha, tout le cénacle ivoirien. Il y avait des animateurs de télévision. Il y avait des danseurs très connus. Baby Philippe, des artistes. Le patron d'Orange Côte d'Ivoire. La directrice de Trace Côte d'Ivoire. National. Apouchou National. Oui, franchement, c'était le cénacle, le Gotha. On y était en tout cas. Maintenant, il a aussi présenté sa fiancée, hein, qui est une caucasienne. Apparemment, elle pilote beaucoup sa carrière. Elle est beaucoup investie dans sa carrière. Donc, très beau couple en tout cas. Voilà. C'est officiel alors. Et moi, j'ai une question. Merci de... Est-ce que vous comprenez un peu, vous comprenez les réserves de certains internautes qui disent on s'attendait à un album époustouflant et on est resté sur notre faim. Si vous comprenez, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3. En vote. Je te laisse t'exprimer, Perle Rare. Je comprends pas. Pourquoi, en fait, il s'attendait à quoi il a fait son truc, c'est du Suspect, quoi. Je comprends pas. Il s'attendait à quoi, en fait? Je sais pas. À du R&B, du quoi? Je sais pas. Bah oui. Bon, moi, j'ai pas écouté l'album encore, donc je peux pas me prononcer par rapport aux attentes des internautes. Mais moi, je trouve que Suspect, il est bien dans son registre. Et il fait ce qu'il sait faire de mieux. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'explorer. Donc, peut-être qu'il allait en exploration. Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas écouté. Donc, je peux pas dire oui ou non. Voilà. OK. Vas-y. Bon, moi, j'ai mis pouce vert parce que aujourd'hui, c'est pareil pour le rap comme pour le coupé-décalé. Ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire, si tu... Par exemple, un exemple comme Fior de Bio, hein, il est censé faire du rap. Moi, je pense qu'il est dans ce truc-là. Il est rappeur. Il est rappeur, tu vois. Mais maintenant, c'est tellement, on est tellement dans l'ambiance. C'est ce que les Ivoiriens aiment. On veut danser et tout. Alors que cet album-là, en tout cas, les 2 ou 3 chansons que j'ai eu à écouter, c'était vraiment des trucs très logiques où il passe des choses de la société. Et donc, l'Ivoirien ne se retrouve pas forcément dans ce type de rap-là. Didi B, pas pour faire de comparaison, mais son dernier son, Azalaka Penou, par exemple, on dirait que c'est du rap. Mais Azalaka Penou qui t'a parlé de potes dans ton coin. Tout ça là, c'est du rap. Mais c'est pas du rap. Non, mais je dis que, tu vois, c'est ce que... Mais il est rappeur, Didi B. Donc, c'est ce que les Ivoiriens aiment. Ils aiment le show, ils aiment danser. Donc, dès qu'on rentre dans un truc assez linéaire, l'Ivoirien ne se retrouve plus. Pas que je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'est par rapport à ça qu'ils disent que voilà. Tu parlais de Didi B tout à l'heure. Je tiens à préciser que Didi B a partagé sur tous ses réseaux sociaux l'album de Suspect. Et comme Suspect partage tous les trucs de Didi B. Voilà. Moi, je suis très en colère parce que là, présenter sa fiancée comme ça, c'est pas bien. Tu as gâché tout le suspense. Là, on ne peut plus l'attacher comme ça. C'est plus intéressant. Tu as zaïe. Il fallait patienter, il fallait attendre à la fin de la saison. Toujours à raconter des choses que vous ne savez pas. Je vais profiter en même temps pour parler à mes collègues qui sont ici, à raconter des choses que vous ne savez pas. Donc, ce serait bien de demander d'abord. Merci.
Allez, celle qui partageait un plateau de télévision avec Suspect partage dorénavant vos courriers de cœur. Brazing Girl s'évertue avec la plus grande des sincérités qui soit à vous transmettre son ressenti, son positionnement relatif à vos soucis amoureux. Un exercice qu'elle pratique avec une ferveur inouïe. C'est la cuisine interne de Brazing Girl. Premier message. Bonjour Tata Brazing. Au fait, je suis avec mon chéri, ça fait 5 ans. Il était étudiant et maintenant, il travaille. J'avoue qu'il est bien gentil, il me donne tout. Le souci est que l'an dernier, j'ai appris qu'il sortait avec une autre fille. J'ai contacté la fille et on l'a confronté, il a avoué. Depuis lors, il dit qu'il nous aime et qu'il ne peut pas faire un choix entre moi et la fille. On a accepté d'être avec lui parce qu'on l'aime. Mais moi, depuis lors, j'arrive pas à supporter ça. J'arrive pas à me défaire aussi parce que je suis accro. Il passe son temps à me demander pardon pour son acte. Il a redoublé tous les cadeaux qu'il me faisait. Actuellement, ça va faire 1 an. Mais la fille est toujours là. Et je vois même des photos d'elle et lui quand il n'est pas avec moi, il est avec elle. Elle ne veut pas le laisser. Lui aussi dit qu'il ne peut pas la laisser. Je suis vraiment perdue. J'ai besoin de conseils. Il dit la 3. Je crois qu'il y a certains qui se croient aux États-Unis. Hein. Non, en France même, on appelle ça le polyamour. C'est-à-dire, c'est d'un commun accord qu'on décide de s'aimer à 3. Voilà, le polyamour. Mais en fait, c'est qu'elle se plaint de quoi, en fait? Tu as choisi de rentrer dedans. Ça veut dire, en fait, que tu te respectes même pas toi, en tant que femme. Parce que si tu te respectais, il n'y a pas de choix à faire, en fait. Tu n'as même pas à lui donner un choix à faire. Normalement, le choix, ça devrait être toi. Et si toi-même, tu t'es pas choisi, là, donc je vois pas pourquoi, en fait, tu te plains. Tu t'es mis dedans, tu vas assumer, c'est tout. Non, moi, je n'irai pas jusqu'au manque de respect ou je ne sais quoi, parce que moi, je pense que c'est carrément la polygamie. C'est juste que peut-être qu'ils ne sont pas encore mariés, ce n'est pas arrivé devant le maire ou à la mosquée, je ne sais pas. Mais franchement, c'est un cas de polygamie, il faut le dire. Parce que la go dit, il a redoublé. C'est dit les cadeaux là, il a redoublé, que c'est un bon polygame. Il fait ici, il fait là. Je l'ai dit et je le répète, n'est pas polygame qui veut, mais qui peut. Mais le problème pour que la go sache ça, là, c'est quoi? Elle est allée chercher, même la Bible le dit, qui cherche trouve. C'est ce que je dis toujours là. Tu vas aller fouiller. Si tu n'avais pas fouillé là, tu étais là, dans ton coin, tous tes cadeaux. Maintenant, tu as fini par le confronter et puis il te dit clairement, je ne peux pas laisser l'autre. On est 3. Maintenant là, c'est toi maintenant à ton niveau. Parce que c'est clair que c'est un cas de polygamie. Maintenant, si tu n'as pas envie de supporter, si tu ne peux pas supporter ça, comme tu le dis, parce qu'il t'a bien dit clairement, il ne va pas laisser la fille parce qu'il vous aime tous les deux. On en revient au même problème. Est-ce qu'on peut aimer 2 femmes en même temps? Je ne sais pas. Il nous dira. Autant prendre la deuxième personne avec son regard sage et tout ça. Mais bon, bref, je veux dire, maintenant, c'est à toi de faire le choix. Ça est là. Il y a une deuxième go qui est là. Il dit qu'il ne va pas la laisser. Tu restes, tu préfères rester ou tu préfères partir, c'est tout. Moi, je t'aurais conseillé de partir. Hein. Sois un peu digne, s'il te plaît. Partir où? Parce que... Non, pars de ça, en fait. Choisis quelqu'un qui te choisit toi, en fait. Pas qui choisit 2 personnes. Non, je ne suis pas d'accord. De la même manière, comme je le dis, ça, et puis je le répète chaque fois, les femmes ont leur gène qu'elles ont gardé en elles. Une femme peut avoir l'argent. Peut avoir l'argent pour faire ses cheveux. Elle peut avoir l'argent pour acheter ses chaussures, peut avoir l'argent pour acheter ses pommades. Ses parents peuvent bien s'occuper d'elle, mais elle va toujours demander l'argent à son homme. Pourquoi? C'est parce que c'est dans ses gènes. Et c'est de la même manière aussi que les hommes, il y a certains qui sont polygames, c'est dans leurs gènes. Donc, ne comprenez ça comme ça, prenez-les comme ça. Non, maintenant, si tu vois que ça ne marche pas, cherche un homme qui a dépassé ses ancêtres pour devenir un autre homme. On ne demande pas l'argent, juste pour dire, juste la petite précision, on ne demande pas toujours de l'argent aux hommes. Il y a des hommes qui n'attendent pas qu'on demande. Voilà, qui donnent directement. Bon, tu conclus et on passe au deuxième message. Non. Bon, en gros, c'est ce que je vais terminer par le dire, hein, ma chérie. C'est toi qui vois. Moi, comme je dis, je ne rentre pas dans des histoires de respect, d'irrespect et tout ça. Absolument pas. La polygamie, ça existe. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On n'est pas en train de recréer le monde. Maintenant, à toi de savoir ce qui t'arrange, ce qui ne t'arrange pas. Parce que ça, je ne peux pas prendre la décision à ta place, à te dire, voilà, fais ceci, fais cela. Comment tu te sens dedans? Est-ce que tu es prête à accepter, à supporter une coépouse? C'est ça. Si tu es prête à accepter, bah, tu l'acceptes. Si tu n'es pas prête, tu quittes, c'est tout. Deuxième message.
Jolie femme. Au fait, j'étais avec mon petit ami, je l'aimais bien. Et aussi, il prend soin de moi. J'ai eu le bac, donc je devrais venir à Abidjan pour continuer mes études. C'est comme ça que je suis tombée sur un charmant garçon. Au début, je n'avais pas voulu causer avec lui, mais avec le temps, nous avons commencé à échanger. Et je suis tombée amoureux. Amoureux ou amoureuse? Comment ça, amoureux? Bon, je lis ce que je vois. Un charmant garçon et je suis tombée amoureux et quelque chose s'est passé entre lui et moi. Mais je te jure, la braise, j'avais jamais ressenti cela. C'était tellement bien. Mais bien plus tard, j'ai su qu'il connaissait mon petit ami que j'avais laissé là-bas pour les études. S'il vous plaît, je veux des conseils. Je dis à mon petit ami de là-bas ou je parle à celui d'ici. Conseil, s'il vous plaît. Je passe le coucou à Ibaï, Perle Rare, Kevin, X-Men, La Voix et Sandra La Blanche. Je vous adore et je vous regarde chaque jour. Bisous. Ouais, c'est adorable. Bon, je pense que c'est une fille, elle a voulu dire amoureuse. Donc, je récapitule en 2 phrases. Elle était dans une ville bien précise. Elle a dû venir sur Abidjan pour entamer des études universitaires, je présume. Et quand elle est venue, elle est tombée sur un charmant garçon. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Soit rester avec l'Abidjanais, soit rester avec le provincial. Et apparemment, celui qui est ici connaît son gars de là-bas. Son gars de là-bas, voilà. Mais est-ce que le gars de là-bas, est-ce que le gars d'ici sait que le gars de là-bas, c'est son gars? Parce que le connaître, c'est différent. C'est-à-dire, moi, je te connais, ok? Ouais, je sais. Mais donc, c'est... En lisant, je c'est pense ça, en que fait. son Exemple, gars moi, je te d'ici connais. n'est pas au courant. Tu vois, je pense que son mec qui est ici, même s'il connaît le gars qui est là-bas, ne sait pas que c'est son gars. Je pense. du Voilà. moins. Moi, je pense que Après- même les deux ne le savent pas. Oui. Les Ben deux oui, ne savent oui, pas. les deux Qu'elle ne joue un savent pas. double jeu, les deux ne le savent pas. Bon, après, c'est un double jeu dans lequel elle ne s'attendait pas à tomber, mais malheureusement, dans lequel elle est tombée. Moi, je pense que faut voir celui à qui tu tiens le plus et tu lui dis la vérité. Et puis, tu passes à autre chose. Dis-leur la vérité à, Non, elle à tient tous aux les deux. deux. Mais moi c'est que je veux. Moi- Pourquoi quand on vous envoie quelque part pour aller étudier là, vous ne faites pas papier seulement? Faut attendre quand vacances va arriver, tu vas aller faire Roméo et Juliette où tu es quitté dans ton village. Tu viens à Abidjan pour étudier en même temps. Tu veux dépasser Betika et Fakalo. Pourquoi vous êtes comme ça même? Allez à l'école. Non, peut-être que... Non, toi, tu te calmes. Je te jure, c'est pas Peut-être toi qui que vas tu dire ça. es très mal placé, toi. Très mal placé. C'est même pas une question de facalo. Peut-être qu'elle est arrivée, écoute, tu es là comme ça pendant... Toi qui es parti à l'étranger, tu sais ce que c'est. Quand sais ce que tu n'as c'est. rien, tu n'as pas quelque chose à mettre sous la dent pour te croquer, là, je sais pas. Donc, elle est arrivée, peut-être que le gars est resté là-bas. Bon, sur le moment, là, tu touches un peu et puis ça devient un problème. Et C'est puis, ça. elle dit un charmant garçon. Il est charmant. C'est ça. Dis-lui ton conseil rapidement et on va à la pub. Ça, là, chouchou, tu n'aurais pas dû, même quand tu rencontres un gars, là, quand tu as deux, là, quand tu arrives, mais tu essaies de poser des petites questions. Est-ce que tu connais tant? Est-ce que je ne sais pas où tu es arrivé, c'est déjà gâté. À mon Donc, âge, c'est il faut cuit. choisir. faut choisir entre les deux. Ou bien tu continues. Moi, je t'aurais dit de choisir ton gars. Choisis ton gars parce que là, tu es dans l'euphorie du début, oui, et tout, c'est tout beau, c'est tout chic. Mais quand ça va péter, moi, Ma chérie, personnellement, ne je te choisis conseille, personne, j'ai les deux. Choisis ton gars à toi parce que si eux deux, ils se parlent et que, oui, voilà, j'ai géré cette go, crois-moi qu'il ne va pas laisser son pote. Hein. Bon. Gère les deux, comme ça, il n'y aura pas Goumé derrière. Bon, d'accord, je vais conclure en disant pub. C'est pas la pub. Regardez-moi celle-là. C'est moi qui présente l'émission que pub. Sinon, quand on faisait là, c'est toi qui es venu expliquer l'histoire, qui est venu donner le résumé. Donc, je me lève, irai où ça même? Je dois à lancer toi? le sondage. Assieds-toi. Ah, d'accord, attends, on je vais retourne. lire. Je vais lire. Où est le truc? Live TV a un partenariat avec le site Bonblin Côte d'Ivoire pour un sondage spécial. Aïe. Et la question est la suivante. Quelles sont les 5 fautes impardonnables dans un couple? La question est déjà sur les sites. Et les choix de réponse également, vous avez seulement 5 choix de réponse. Et la possibilité de télécharger votre réponse, allez nombreux sur le site et votez massivement. Chaque jour, on ne s'arrête pas. On relèvera les réponses du sondage. Et je le dis et je le répète maintenant, pub! De retour sur le plateau de la petite sauce, on espère que vous prenez autant de plaisir que nous à regarder cette émission, un programme qu'on s'échine à animer avec une équipe survoltée et déchaînée.
c'est ça. C'est non, on est déchaîné. Allons, respire. C'est tes propres mots. Mais surtout, attention. D'ailleurs, il y en a une qui l'est tout autant, c'est Sandra. Et c'est vrai qu'elle est absente, mais elle revient demain. Si tout va bien, on te fait de gros bisous, ma chérie. Bisous. Et on me dit que Annick Kouadio, qui est une chargée de production de Live TV, totalement compétente, vient d'accoucher. Elle a fait une jolie petite fille. Un joli garçon. C'est garçon. Un joli garçon. C'est ton problème qui est là. On parle de garçons, tu parles de filles, on ne sait plus. Un joli petit garçon. Félicitations, Annick. Félicitations. Tu sais que moi, quand ma maman était enceinte de moi, là, on lui a dit que c'était femme. Oui, c'est vrai. Elle a fait la chambre en rose, elle a peint en rose. Et sur la tête de ma mère qui est encore en vie. Et la première tenue que moi j'ai arborée quand je suis née, parce que dans le trousseau, c'était que des tenues de petite fille. Elle a fait 4 échographies et à chaque fois, on lui disait que c'est une fille. Et quand moi je suis née, c'est habit des femmes j'ai porté d'abord. En tout cas, Annick a fait... Annick a fait garçon. Elle a fait garçon. Et puis elle, depuis le début, elle savait que c'était garçon. Elle ne s'est pas trompée. Voilà. Elle n'a pas fait chambre rose, tout ça là. Il y a longtemps, elle savait. Oh Seigneur. Allez, X-Men est prêt à nous emballer dans un univers fantasmagorique. Des histoires tirées tout droit de son imagination fertile et mises en boîte à l'aide de son spectre vocal hallucinant. Le tout agrémenté d'un humour incontestable. Les recettes d'X-Men. C'est bon. Fantasmagorique. Oui. Allez, merci. De rien. Tu m'as bien annoncé avec des mots. Oh, de rien. Sandra, big up à toi, porte-toi bien. Voilà, c'est mon épouse de toute façon. Allez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'international argentin, Lionel Messi, vous le connaissez. Et il a eu quelques petits bobos avec son club, le PSG. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé entre Messi et le PSG? Eh bien, dans cette émission télé que nous allons voir à l'instant, certaines choses ont été révélées. On regarde. Lionel Messi qui part faire un tour en Arabie Saoudite et à son retour, le PSG le bafétise. Que pensez-vous de l'attitude de Lionel Messi ensuite de la réaction du PSG? Ce n'est pas le départ de Lionel Messi en Arabie Saoudite qui a énervé les dirigeants du PSG. C'est plutôt le mensonge de Messi parce que Messi a menti qu'il était en Arabie Saoudite alors qu'il était allé en Côte d'Ivoire. Il était allé en Côte d'Ivoire au mariage de Koli Touré et il pensait être bien caché, mais les images l'ont trahi. On a fini par mettre la main sur certaines images de sa présence là-bas en Côte d'Ivoire au mariage de Koli Touré. Et voilà, il a voulu mentir, on a attrapé la main dans le sac et voilà, il ne faudrait pas qu'on pense que le PSG est contre Messi, c'est parce qu'il n'a pas dit la vérité. S'il voulait partir au mariage de Koli Touré, il pouvait dire simplement qu'il partait au mariage de Koli Touré. On aurait peut-être accepté, le PSG aurait accepté. Mais pourquoi mentir? Pourquoi dire que tu n'es pas en Arabie Saoudite? Pourquoi mentir sur l'Arabie Saoudite? Tout ça pour qu'on accuse Cristiano Ronaldo d'être à l'origine de ça, parce qu'il sait que Cristiano est en Arabie Saoudite. Je pense que c'est ce qui a énervé encore plus les dirigeants. Monsieur Dagobert, c'est quand même un peu grave ce que vous dites. Où sont les preuves? Il a raison. J'ai les preuves de tout ce qu'il dit. J'ai les preuves. J'ai les images. Montrez-les-nous, vos images. En plus des images déjà, il faut dire qu'il y a ma petite soeur qui était au mariage de Koli Touré. Elle-même, elle a vu Messi. Elle a voulu prendre photo avec lui, elle a voulu se cacher. Sinon, voici l'image même qui est là. Voilà, on peut pas mentir. Ça, c'est pas Photoshop. Voilà ça même qui est là. Il était au mariage de Koli Touré. Elle a tout fait pour se cacher, mais bon, les photographes, ils sont forts. Ils ont réussi à... Vous voyez des choses comme ça. Comment le PSG va pas se fâcher? Comment ils vont pas se fâcher? Bon. Non, je suis pas d'accord avec la réaction du PSG. Voilà, Messi, c'est pas n'importe qui. Messi, c'est quand même Messi. Voilà, c'est le champion du monde. S'il veut voyager, s'il veut partir en Côte d'Ivoire au mariage de Koli Touré, c'est son problème. S'il veut aller au concert de Mollard, c'est son problème. S'il veut même aller au concert, au mariage de Yves de Rose, c'est normal. Oh, Petit, il veut aller où il veut, comment? Est-ce que le PSG, c'est son papa? Est-ce que le PSG, c'est pour son papa? Il peut se promener où il veut, pour aller où il veut, quand il veut, quand il veut. Le PSG, c'est pas pour son papa. Il ne peut pas se permettre, moi je suis désolé, mais il ne peut pas se permettre de voyager comme ça, et puis rentrer, sortir, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le mariage de Koni, là, on monte en descente, c'est pas maintenant son buzz a fini. Deuxième histoire. Alors, pour la deuxième histoire, je tiens à vous rappeler que je vis à Yopougon. Et vivre à Yopougon, c'est une grâce. Habiter sur un immeuble, à un carrefour, c'est une bénédiction. Parce que de là, de ma position, je vois tout, j'entends tout, et surtout, j'invente tout.
Allô? Mais ça fait 7 fois que tu m'appelles. Il a dit que je suis au volant, non? Je suis au travail, j'essaie de travailler. C'est qu'un travail, on ne peut pas appeler comment? J'essaie de rouler moto, de garer moto pour appeler. Oh, Geneviève. Quoi tu es facile même? Il y a quoi même? Geneviève, il y a quoi même? C'est ici là, il a dit qu'on a qu'à aller attendre là. Ouais, il a déjà lancé son numéro. Ça sonne, non? Ouais, depuis là, ça sonne, mais il ne décroche pas. Ah, est-ce qu'il dort pas? Non, il ne veut pas dire qu'il dort. C'est lui-même qui nous a dit qu'on a qu'à venir les attendre ici. Ouais, mais il dit, attends, au moment là même là-haut. C'est Eto lui-même là, que tu as posé. Oui, c'est Eto. C'est lui qui m'a envoyé un message. Il dit non, que là, lui veut aider les gens. Tu vois, non? Que lui veut aider les gens. Il dit, ah, viens, mon gars, il dit mal fait. Donc, il m'a fait, quand Jean, il ne te connaît pas trop à la début là, il a fait appel vidéo. Maintenant, il dit que c'est son moro qui est ici là. C'est lui qui gère son art. Ah, donc c'est son moro là qui a demandé 15 000 là. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit non, que les 15 000 francs, que de lui envoyer ça, que c'est pour le moment des papiers, pour pouvoir genre, envoyer les 5 togos que Eto m'a dit il va me donner là. Maintenant, il a envoyé l'argent là. Il a envoyé 15 000 là. Il a fait transfert, il a eu là. Hein. Maintenant, il me dit non, il n'a qu'à faire transfert aussi les 5 togos là. Il n'a qu'à venir chercher. C'est la affaire de venir chercher là. Maintenant, l'homme est là depuis là. Est-ce que c'est un bon mot et tout là même que tu as causé même? Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, si ce... Il n'y a même pas quelqu'un qui a pas pitié de moi pour me déposer. Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis. Là, je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Mon petit, est-ce que tu connais Jésus? Ouais, Jésus est bon, mais où il était pas là? Ils ont levé mon compteur de CIE. Ça fait 3 semaines, il n'est pas là chez moi. Et puis, il doit 8 mois de loyer. Donc, tu dis quoi? Mais il faut aller où tu partais là, c'est mieux. Ah bon, d'accord. Bravo, X-Men. Du coup, c'est toi qui a filmé en fait ces images. Ouais, j'ai une très bonne caméra. De chez moi, je vois tout. Donc, tous ceux qui passent à ce carrefour, eh bien, sachez que je vous vois tous les jours. Yivaï, t'es prête? Je suis prête. Allez, Yivaï s'apprête à ouvrir sa boîte à jeux, un moment qui nous permet souvent de retomber dans des souvenirs de l'enfance. On est tout de suite habité par un sentiment, comment vous dire, nostalgique. Pas nostalgique, un syndrome fugace de Peter Pan. Un jeu avec 0 gain à la clé. Mais cela ne nous empêche guère d'y mettre toute notre énergie. Voilà, c'est l'instant cancancan de Yivaï. Non, en fait, à chaque fois, j'oublie. Franchement, je suis désolée. Nous le compenser. Non, à chaque fois, j'oublie, mais je vais y remédier. Okay. La prochaine fois, comme Stéphane, lui-même, il est dans l'enceinte même du studio présentement, je pense qu'il prend note de ça. Si en fait d'argent dedans, Stéphane lui-même va jouer. Ok, donc aujourd'hui, dans la boîte à jeux, ce que je vous ai réservé, c'est un jeu de mime spécial artiste africain. Alors, je vous explique. C'est Brésil Kevin, la première équipe, contre Perle Rare et X-Men. Je vous explique. Vous aurez des images. Donc, l'un fera dos à l'écran et l'autre sera en face. Et l'autre, sans parler, devra décrire l'artiste soit par une danse, soit en imitant sa façon d'être. Pas de parole. On ne parle pas. La personne qui parle est éliminée, tout simplement. On ne parle pas, on ne chuchote pas. On est d'accord? Tapis pour soutenir. Et levez-vous. X-Men et Perle pour commencer. Oui, X-Men et Perle pour commencer. Aïe. Waouh. Pourquoi c'est nous, on commence? Ok. On doit se mettre où? Oui, là tu te mets là en face et l'image va apparaître là. Donc quand l'image pousse comme ça, ma chère, vas-y, comme ça. Ok, tiens par là, comme ça. C'est bon? Ok. Sois concentré. Hein. Donc, super easy. Soit on ne parle pas. Let's go. All right. Arafat DJ. Ok, on change automatiquement. On change. Ok, prochaine image. Ah, ça là, comment tu as fait? Tu as dit. Grippe aviaire, j'ai... Ah, grippe aviaire, comment il s'appelle? Mais coupez la musique. Son nom. Ah, elle va pas si trouver, tu donnes pas le nom, c'est pas validé. Son nom, c'est pas validé. Tu le connais déjà? Vas-y, son nom.
Ok, le point n'est pas validé. On change. Vite, 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 vite. C'est DJ Lewis. Ah oui. Ok, prochaine image. Ça là. Tu peux y arriver, vas-y. Lunettes. Kofi Olomide. Oui, moi j'allais juste venir toucher le pantalon de Kevin. Ok, on y va, prochaine image. Ah. X-Men, hein? Tu connais pas? C'est On Brésil ne parle ou bien? pas. C'est Brésil ou bien? Elle va pas trouver. Si, elle va trouver, je pense. Mais tu dois penser qu'elle va pas trouver parce que ce sont nos adversaires sorciers. Non, en espérant qu'elle ne trouve pas. En fait, si 3, elle pense qu'elle trouve, ça prend beaucoup plus de temps. 2, 1, on tourne. Ça, c'est la dernière image. C'était Fanny, je vous parle. C'est Fanny, ça? Non, c'est pas Fanny. Les jus des reins, tu vois pas? La dernière image, on y va. Il y a quel artiste africain qui a jus des reins? Comment tu vas Vers, l'imiter? pousse un peu. Viens un peu vers moi. Non, vers moi. vers moi. Kevin. Voilà. Mollard. Bravo! Ok, Kevin, on récapitule. On récapitule. X-Men et Pearl Rare ont 1 point, 2 points et 3 points. X-Men et Pearl Rare ont 3 points. Sur 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Sur 5 images, X-Men et Pearl Rare ont 3 points. On y va sur 5 images pour voir Kevin et Brasinger. C'est parti. Première image. Ça va faire rire d'elle. Elle a un chapeau. Mathieu Dola. Johnny Hallyday. Hein? Sérieusement. Petit K. Aïe. Là, toi-même, tu chantes. Arrête. Non, mais non, Kevin a 3, vu, sérieux. 2, c'est passé. 1, mais c'est suspect. Non, mais les cheveux, tout ça. Non, mais attends, c'est Kevin. Ah non, non, je n'ai pas pensé à lui. On y va. Chapeau. Prochaine image. Vous êtes mauvais. Aïcha connaît. Bravo. On y va. Prochaine image. Aïe. Ah non, mais arrêtez. Attends, Faut jouer le jeu. je veux être sûre. Je peux te demander sûr du nom? Oui. Non, le premier que tu as dit. C'est chrono de combien même? Là, c'est perdu d'avance. Mais je sais même pas comment on dit ça en fait. Essaie de chanter, de danser. On chante pas. Comment la personne? Pas chanter, mais comment la personne? Afukita. Bravo, bravo, bravo. C'est juste par rapport à celle que tu as dit, vous dites que c'est sa camarade. Moi, il roule les yeux, Jean-Aïcha connaît, mais Jean cherche sa copine, quoi, tu vois. Elle a son temps, eux, leur temps, ça finit pas. On y va, prochaine image. Bah, il faut Ils ont 5 chronométrer, images. Ils ont 5 images. Putain, Aïe. On refait. c'est un concept que la personne a fait. Mais oui. Non. Il parle, hein. Dis j'ai les On parle pas. On parle pas. Attends, non, mais quelqu'un peut refaire la phase de. Attends. C'est tout goudou bien. Non. Elle compte pas. Hein. 2, 1, on change. C'est comme ça. Quand il faisait ça là, j'ai dit que bon. Ah, Évite la danse qui décrit, s'il te plaît. On y va. On y va pour la prochaine image. En tout cas, Kevin, s'il est à sa place. Doupi.
fais ça, ça vital. Je peux faire au moins signe, non? Oui, non. Tu peux faire des signes. Ils sont 3. 2. Elle compte pas. 2. Hey. 1. Faut m'excuser, ma soeur. C'était tout fan. C'est Gwenda. C'est des problèmes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est fini. Alors, vous n'avez pas gagné. C'est X-Men. X-Men et Perle Rare, les gagnants de ce jour. Hein. On a eu 4 points, je pense. Vous avez eu 2 points sur 5. Vous avez trouvé Aïcha Koné, Afou Keïta, mais vous n'avez pas trouvé Mix Premier tout fan. Ça fait 3 premiers temps qu'on gagne. Voilà. Et avec moi, tu gagnes tout. Eh, venez vous asseoir. Non, mais est-ce qu'on peut applaudir pour les vainqueurs, s'il vous plaît? La famille de Bobaraba, là, on garde ça et puis on voit sur Facebook. La famille de Bobaraba, c'était trop drôle. Trop drôle. En fait, moi-même, je me suis tellement marrée dans mon jeu que j'ai envie que ça continue, mais c'est la fin. J'espère que vous aussi, vous vous êtes bien amusés. Franchement, Kevin nous a servi un boba. Un bobaraba. Non, j'espère qu'on va... Kevin, fais un peu. Vas-y, fais un peu. Mix Premier a mal à ce normalement, c'est bon. Non, mais Kevin, tu fais rentrer les fesses, tu ne veux pas sortir les fesses. Prochain. Je fais ce que j'ai pu. Ah, non, c'est le meilleur. On s'est bien marré. Merci beaucoup, Yibaï. Merci. On va mieux se marrer s'il y a des récompenses. Hein? Oui, pour la s'il y a des prochaine fois. récompenses. C'est sur cette note de jeu et de drôlerie qu'on vous donne rendez-vous demain. On l'espère farouchement que Sandra sera présente avec nous sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même chaîne, même heure, même énergie, même canal. Et c'est... À demain. Merci.